Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que, pour être honnête avec vous, je considère comme la plus troublante de toute la Bible. Elle pourrait même être jugée inappropriée pour les mineurs. Donc avant que vous ne regardiez cette vidéo, je tiens à préciser que celle-ci n'est pas adaptée à tous les âges et pourrait raviver certains traumatismes passés. L'histoire dont je parle se trouve dans les chapitres 19 à 20 et 1 du livre des Juges. Beaucoup de gens connaissent le chapitre 19, mais ne lisent pas la suite de l'histoire. Pourtant, je crois qu'il y a plusieurs leçons importantes que vous et moi devons tirer de ce récit troublant. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de la manière la plus dramatique possible, puis nous examinerons les enseignements que nous pouvons en tirer. Rejoignez-moi dans le chapitre 19 des Juges. Au verset 1, il est écrit « À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui vivait dans une région éloignée de la montagne d'Éphraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'un homme lévite vivant dans le nord d'Israël qui prend cette femme comme concubine ou épouse, selon la manière dont on veut l'appeler, et elle vit dans le sud, à Bethléem. Continuons l'histoire. Elle lui fut infidèle et le quitta pour retourner dans la maison de son père, à Bethléem, en Juda, où elle resta pendant 4 mois. Elle l'a trahi et est retournée chez son père, à Bethléem. Ainsi, l'histoire continue. Essentiellement, cet homme lévite veut récupérer sa femme. Alors il voyage du nord, de la région montagneuse d'Éphraïm, jusqu'au sud, à Bethléem, pour chercher cette femme et être de nouveau avec elle. Une fois arrivé là-bas, son beau-père se montre très hospitalier. À plusieurs reprises, l'homme dit « Je dois partir. Donnez-moi ma femme pour que je puisse rentrer chez moi. » Et le père répond « Non, non, reste encore une nuit. » Il accepte. « D'accord, je resterai une autre nuit. » Et cela se répète pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement l'homme dise « Avec tout le respect que je vous dois, j'apprécie votre hospitalité, mais je dois partir, je dois rentrer chez moi. » Finalement, il quitte la maison pour rentrer chez lui. Et c'est là que toute la tragédie commence. Alors que l'homme et sa concubine voyagent dans le sud d'Israël, de Bethléem vers le nord, en direction d'Éphraïm, ils approchent de Jébus, et la journée touche à sa fin. Le serviteur dit à son maître « S'il te plaît, pourquoi ne nous arrêtons-nous pas dans cette ville de Jébus pour y passer la nuit ?» Mais son maître répondit « Nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Continuons jusqu'à Gibéa. » Le serviteur proposa alors « Essayons d'atteindre l'une de ces villes et passons la nuit à Gibéa ou à Rama. » Ils poursuivirent donc leur voyage, et le soleil se couchait lorsqu'ils approchèrent de Gibéa en territoire benjamite. Ils arrivèrent à Gibéa, mais, à leur grande surprise, personne ne voulut les héberger. L'hospitalité était pourtant un aspect important de la culture israélite. En fin de soirée, un vieil homme apparut sur la place et leur demanda « Pourquoi êtes-vous encore ici ? Personne ne vous a déjà invité chez eux ?» Ils répondirent « Non, personne ne nous a accueillis. » Alors le vieil homme leur dit « Vous savez quoi ? Vous pouvez passer la nuit chez moi. » Le Lévite répondit « Très bien, je vous remercie. Juste pour que vous le sachiez, nous n'avons besoin de rien. Nous avons assez de nourriture pour nos ânes, pour moi et pour ma concubine. Nous avons simplement besoin d'un endroit où reposer nos têtes. Si vous pouvez me donner un oreiller, c'est tout ce dont nous avons besoin. » Le vieil homme répondit « Pas de problème, vous pouvez rester chez moi. » Ainsi, le Lévite, son serviteur et sa concubine passèrent la nuit chez cet homme,
à Gibéa. Puis, un événement tragique survint. Alors qu'ils étaient en train de se détendre, des hommes malfaisants de la ville entourèrent soudainement la maison et frappèrent violemment à la porte. Ils dirent au propriétaire, le vieil homme, « Fais sortir l'homme qui est venu chez toi, que nous puissions coucher avec lui. » Voilà, c'est à ce moment-là que l'histoire prend une tournure sinistre. Il y avait des hommes pervers vivant à Gibéa, des benjamites, qui se rendirent chez le vieil homme et dirent « Nous savons que tu as un invité chez toi. Fais-le sortir pour que nous puissions tous coucher avec lui. » Voyez maintenant ce qui se passe ensuite. Le propriétaire sortit et leur dit « Je vous en prie, ne commettez pas cet acte malfaisant, mes frères. Après tout, cet homme est venu sous mon toit. Ne commettez pas cette abomination. Voici, je vais vous donner ma fille vierge et la concubine de cet homme. Abusez d'elle et faites-leur ce que vous voudrez, mais ne faites pas cette chose odieuse à cet homme. » Nous allons en discuter un peu plus tard dans cette vidéo, mais ce qui se passe ensuite est inimaginable. Le verset 25 dit « Mais les hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors il prit sa concubine et la leur livra. Ils la violèrent et la maltraitèrent toute la nuit jusqu'au matin. À l'aube, ils la laissèrent partir. » Mon ami, c'est pourquoi j'ai dit que cette vidéo pourrait être jugée inappropriée pour les mineurs et qu'elle pourrait raviver certains traumatismes de votre passé. Imaginez un groupe d'hommes pervers prenant chacun leur tour pour violer cette femme. Ils l'ont abusée toute la nuit, jusqu'à ce qu'au matin, ils la laissent finalement partir. Voilà ce qui est arrivé à cette jeune femme. Un début tragique. Le matin venu, la femme retourna et, à l'aube, elle s'effondra devant la porte de la maison où se trouvait son maître. Vous pouvez imaginer à quel point elle devait être épuisée, battue et brisée après toute une nuit d'abus par ces hommes, au point qu'elle n'avait presque plus la force de ramper jusqu'à la maison de cet homme avant de s'effondrer sur le seuil. Maintenant, observez ce qui se passe ensuite. Il est dit ici que lorsque son maître se leva le matin, il ouvrit les portes de la maison et sortit pour continuer son voyage. Là, devant la porte, gisait sa concubine, effondrée avec les mains sur le seuil. « Lève-toi, lui dit-il. Allons-y. » Mais il n'y eut aucune réponse. La femme avait été tellement abusée qu'elle était morte. Notez qu'il était précisé ici que l'homme l'a mis sur son âne et rentra chez lui. Ce qui se passe ensuite est très triste et horrifiant. Mais voici ce que le texte dit. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine, la découpa en 12 morceaux, membre par membre, puis les envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui voyaient cela disaient « Une telle chose n'a jamais été vue ni faite depuis le jour où les Israélites sont sortis d'Égypte. » Imaginez, nous devons faire quelque chose. Exprimez-vous. Cet homme a pris sa concubine, l'a ramenée chez lui, l'a découpée en 12 morceaux et a sans doute joint une lettre à chaque partie du corps de sa concubine décédée. Il envoya chaque morceau aux 12 tribus d'Israël avec une lettre détaillant exactement ce qui avait été fait par ses propres frères, l'une des 12 tribus d'Israël, la tribu de Benjamin. Quand ces autres tribus ont vu et lu ce qui était arrivé à cette femme, elles ont dit « Jamais une telle chose n'a eu lieu dans toute notre histoire. » Maintenant, il y a beaucoup plus dans l'histoire dans les chapitres 20 et 21. Donc je vous invite à continuer à suivre. Mais c'est ici que je veux commencer à tirer quelques leçons que nous pouvons apprendre de ce récit. La première leçon est celle-ci. Quand il n'y a pas de responsabilité dans nos vies, nous avons tendance à nous égarer considérablement.
Regardez Juges 19, 1, que nous avons lu précédemment. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Vous et moi, quand nous ne sommes pas tenus responsables, quand il n'y a pas de crainte de devoir rendre des comptes ou d'être responsables de nos décisions et actions, nous sommes plus enclins à faire de mauvais choix, car nous pensons que nous pouvons agir en toute isolation, sans devoir répondre à quiconque. Et c'est exactement ce qui se passait en Israël. Il n'y avait pas de roi, il y avait une loi, mais les gens ne la respectaient pas. Elle n'était pas appliquée, et, par conséquent, ils se retrouvaient à faire des choses qu'ils n'auraient probablement jamais imaginé faire. La deuxième petite leçon que je veux souligner est celle-ci. Nous devons nous assurer que nous traitons chaque être humain comme un porteur de l'image de Dieu. Voici cet homme disant qu'il serait mauvais pour ces hommes de faire ce qu'il voulait avec le Lévite, mais qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec sa fille et la concubine du Lévite. Sa mentalité était que la vie et la dignité de cet homme étaient plus précieuses que celle de sa propre fille et de la concubine du Lévite. Nous devons nous assurer que nous respectons la valeur de chaque vie humaine, en voyant chaque personne comme un porteur de l'image de Dieu. Cela m'amène à un troisième point que je veux souligner dans cette vidéo. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Quand vous regardez le livre des Juges dans son ensemble, vous voyez une nation qui s'est lentement éloignée de Dieu. Ce qui se passe dans les chapitres 19 à 21 est la culmination de cet éloignement, montrant à quel point la nation était tombée bas. Mon ami, toi et moi ne sommes pas différents. Si nous ne maintenons pas une relation proche avec Dieu, si nous nous éloignons de lui, nous nous retrouverons également à faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Il y a 10 ans, quelqu'un aurait pu nous dire que nous allions faire certains choix, et nous aurions été convaincus qu'il n'y avait aucune chance que nous fassions de telles choses. Je ne divorcerai jamais, ou je n'aurai jamais une liaison, ou encore, je ne serai jamais surpris à regarder des choses inappropriées en ligne. Mais plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables et susceptibles de tomber dans le péché. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas au chapitre 19, bien que je souhaiterais qu'elle le fasse. En réalité, cela devient encore pire. Ce qui se passe ensuite, au chapitre 20, est une guerre civile entre les 11 tribus d'Israël contre la tribu de Benjamin, car ce sont les Benjamites qui ont commis cet acte atroce de péché contre l'un de leurs propres frères israélites. Je vous encourage à lire en détail les chapitres 20 et 21. Mais pour résumer, une bataille massive éclate et des milliers de vies sont perdues des deux côtés. À la fin, seuls 600 d'hommes benjamites survivent. Au chapitre 21, les 11 autres tribus commencent à éprouver de la pitié pour la tribu de Benjamin, craignant que cette tribu ne s'éteigne avec seulement 600 hommes restants et aucune femme benjamite pour qu'ils puissent se marier et se reproduire. Cela nous amène à la 4e leçon. Chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Bien que ce que les Benjamites ont fait soit mal, la décision des autres tribus de les attaquer et de les tuer en masse était une autre décision qui a amené ses propres conséquences. Maintenant, elles devaient faire face aux répercussions de leur choix, et les Benjamites ont dû supporter les conséquences de leur faute initiale. Écoutez, vous pouvez choisir votre péché, mais vous ne pouvez pas choisir vos conséquences.
Chaque décision que vous prenez a des conséquences. Et le problème, c'est que ni vous, ni moi, ne pouvons contrôler ou sélectionner quelles seront ces conséquences. Ce qui se passe, c'est que les Israélites tuent des hommes du clan de Jabès en Galaad et trouvent 400 femmes qui n'avaient jamais été avec un homme. Ils prennent ces 400 femmes et les donnent à 400 des 600 hommes benjamites pour qu'ils puissent se reproduire. Mais voici le problème. Des calculs simples. Il y avait 600 hommes benjamites qui n'avaient pas de femmes. Et maintenant, 400 d'entre eux ont des épouses venant du clan de Jabès en Galaad. Cela laisse encore 200 hommes benjamites sans épouse. C'est pourquoi j'ai dit qu'une mauvaise décision en entraîne une autre. Ce qui se passe ensuite, c'est que les Israélites disent en gros « Vous savez, nous avons tous fait un vœu disant que nous ne donnerions pas nos filles aux Benjamites, mais il n'est rien dit à propos de leur enlèvement. Donc, ce qu'ils suggèrent, c'est que les Benjamites aillent kidnapper des épouses. Un festival approche, et pendant la fête, certaines des filles d'Israël vont danser. Les Israélites disent aux Benjamites « Nous ne pouvons pas techniquement vous donner nos filles à cause du vœu que nous avons fait, mais si vous les trouvez et les prenez, eh bien, c'est votre affaire. Vous pouvez les enlever et ainsi nous serons libérés de notre vœu. » Ainsi, pendant ce festival, les 200 hommes benjamites restants vont voler ces femmes pendant qu'elles dansent, les emmenant avec eux comme épouses. Je sais que c'est une histoire folle, et j'ai essayé de la résumer du mieux que j'ai pu. Mais voici le point central. Une mauvaise décision conduit souvent à une autre, et ces mauvaises décisions affectent d'autres personnes. Regardez à nouveau cette histoire, et voyez combien de personnes ont été affectées négativement par une seule mauvaise décision. Certains benjamites méritaient ce qui leur est arrivé, mais beaucoup d'entre eux n'avaient rien à voir avec le crime originel et ont été tués au combat. Les gens de Jabès en Galaad ont été tués et leurs femmes ont été données aux benjamites. Ensuite, d'autres femmes ont été enlevées à leur famille pendant le festival. Tout cela est arrivé à cause d'une série de mauvaises décisions. Enfin, la 5e leçon que je veux vous partager aujourd'hui est celle-ci. Dieu a de la grâce pour nous, même au milieu de nos décisions les plus destructrices. Remarquez comment se termine le livre des Juges. Il est dit que les Benjamites ont fait ce qu'ils devaient faire, ont capturé les femmes dont ils avaient besoin et sont retournés dans leur héritage. Ils ont reconstruit leur ville et y ont vécu. Chaque Israélite est retourné dans sa propre tribu et famille, et ils sont tous retournés dans leur héritage. Et bien sûr, le dernier verset du livre des Juges résume tout le livre. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mon ami, bien que Dieu ait fait preuve de miséricorde en permettant à la tribu de Benjamin de se reconstruire et de ne pas disparaître, il y a eu malgré tout des conséquences à leurs décisions. Et s'il n'y a qu'une seule chose que vous retenez de cette vidéo, je veux que vous compreniez que chaque décision que vous et moi prenons a des conséquences souvent très vastes et que nous ne pouvons pas contrôler.